Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Je vous propose mon avis critique sur le premier épisode de la seconde saison de House of Dragon. C'est sorti aujourd'hui sur Max. Pour accéder à Max, il faut passer par Prime Video d'Amazon. C'est un petit abonnement de 6 € je crois qui est demandé. Alors, j'ai pas fait ma critique concernant la première saison, vous inquiétez pas, la vidéo sortira d'ici quelques jours. En fait, j'ai terminé la première saison il y a 24 heures. Et donc, c'est tout frais. Alors, j'avoue que j'ai pas regardé à sa sortie. Quelle erreur, quelle erreur. Masterclass, cette série. Enfin, masterclass. Très bonne série, mais il y a des mais. Il y a des mais, je vous en parlerai, dans la vidéo critique qui sortira dans quelques jours. Donc là, aujourd'hui, on va s'intéresser à la seconde saison. Premier épisode sorti aujourd'hui. Nous sommes dans l'accélération des drames, des morts. Donc, alors, pour les personnes qui connaissent pas la série House of the Dragons, le pitch de base, c'est ça se passe 172 ans avant Daenerys Targaryen. Donc, tout ce qu'on voit, enfin, tous les personnages qu'on voit, en fait, dans la série, sont déjà morts dans Game of Thrones. Donc, en vrai, je dirais même que cette série pourrait se regarder maintenant, vu qu'il n'y a vraiment aucun, comment dire, enfin, il y a des liens. En fait, il parle de choses qu'on va voir dans Game of Thrones, mais elle peut aussi se regarder comme une série, comme une nouvelle série, en fait. Après, bon, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est savoir comment la maison Targaryen est devenue aussi nulle, aussi, comment dire, d'une maison pleine de ressources qui dirige les différents royaumes, bah c'est ça. Comment on est passé de ça à Daenerys Targaryen qui a été vendue comme une esclave, je crois, c'est ça. Bon bref, donc la première saison s'est terminée sur un climax assez intéressant. Et le deuxième épisode reste dans cette lignée, enfin, dans cette course à la guerre, en fait. Ils sont en train de se faire la guerre. Pas concrètement, mais ils s'y préparent. Donc voilà. On va en parler. Dans une première partie, on va pas spoiler. Et puis dans une seconde partie, on va spoiler. Donc je vous dirai à quel moment vous pouvez quitter la vidéo si vous voulez pas vous manger un petit spoil. Alors, concernant la partie non spoiler, on est donc dans la suite directe de la saison 2. Enfin, de la saison 1, pardon. Donc, alors, c'est vrai que si je parle de ce qui s'est passé de la saison 1, je vais devoir spoiler. Mais bon, bref, il y a eu un drame. Et on voit donc les personnages réagir à ce drame. Et donc, la guerre qu'ils voulaient éviter, bah, en fait, elle est inévitable, en fait. En fait, c'est ça qui est assez intéressant. On sait que cette situation est pourrie. D'ailleurs, il y a une métaphore avec ça, avec les rats. Les rats qui sont les personnages qui ont le plus de temps de présence. Non, en fait, ils sont là depuis le début. En fait, les rats enfin, les rats. Quand je parle des rats, c'est les bêtes. Hein. Les rats sont là depuis le premier épisode, je crois. Ils sont dans le château depuis le début et ils observent. Voilà, ils sont là. Voilà, c'est un peu le symbole de la pourriture. Voilà, la famille est en train de pourrir. Et chaque camp essaye de trouver des alternatives à la guerre totale parce que, en fait, dans cette série, les dragons sont un peu le symbole d'armes de destruction massive. Ils savent que si ils sont amenés à utiliser des dragons, tout le monde va mourir en fait. Je veux dire, il y aura très peu. En fait, il y aura très peu de survivants. Donc, ce sont des armes de destruction massive qu'ils veulent éviter d'utiliser. Mais plus ça va, plus ils essayent de compter là-dessus. Clairement, ils sont en train de compter les dragons que chaque camp possède. Et il y en a qui disent ouais, moi j'ai le plus gros, donc ils vont pas nous attaquer. D'autres ils disent ouais, mais bon, nous on a plus, etc. Donc voilà, ils savent que c'est une arme dangereuse, mais ils sont prêts à les utiliser. Alors que ce qui est assez rigolo, c'est que dans la première saison, on nous explique maintenant que les dragons ont déjà, utiliser des dragons pendant une guerre. C'est une très mauvaise idée parce qu'en vrai, personne ne survit en fait. D'ailleurs, même la princesse
Rhaenyra, elle le dit à un moment, j'ai pas envie de gouverner sur des cendres et des cadavres, tu vois. Mais bon, vu ce qui se passe dans ce premier épisode, qui se conclut sur un drame, un autre drame, là, en fait, on est parti pour enchaîner les drames. Dans la première saison, ça mettait en place les différentes familles, les différents conflits. C'était très centré sur la famille, en fait, la problématique, c'était la succession. Qui va hériter de la couronne, du pouvoir, etc. Donc, il y a une guerre, voilà, au sein de la famille, très élargie. Et on arrive comment dire, au point de retour. Hein. Le point de retour a été atteint à la fin de la première saison, même, je dirais même un peu avant, mais je pense que la première saison, c'est le point de non-retour. Donc là, ils sont obligés d'y aller. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils vont vraiment y aller à fond ou est-ce que... En fait, on sait que ils vont finir là-dessus. Parce qu'on sait que plus tard, la maison Targaryen, elle est plus ce qu'elle était, quoi. Donc, voilà. On est dans cette... voilà. Toujours dans cet aspect très dramatique de la série. Parce qu'en fait, au début, il n'y avait pas autant de drame. Bon, ça mettait en place les choses, mais plus ça va... En fait... La série pourrait se résumer à l'état du roi Viserys. Plus on avance dans les épisodes, plus son corps est recouvert de, comment dire, de putréfaction, un truc comme ça. Et en fait, plus on avance, plus la situation pourrit, en fait. Vraiment, le terme pourri, c'est ça, en fait. Il y a des rats, la situation se dégrade. Alors, moi, ça me fait un peu doucement rire les châteaux immenses qui sont pas forcément très bien gardés. C'est le seul truc que je pourrais retenir. Je dis, bon, c'est bizarre. J'ai l'impression que tout le monde peut rentrer comme ça. Bon, après, je peux comprendre que les forces sont mobilisées ailleurs. Mais il y a quand même... c'est un des trucs que j'avais soulevé, enfin, que je vous en parlais dans ma critique de la saison 1, mais en fait, ils sont entourés... Enfin, ils ont des soldats, des gardes, machin et tout. Mais on a l'impression que... n'importe qui peut rentrer et que ça manque un peu de garde, justement. Donc voilà, c'est pas mal. Ça commence à être, comment dire, à être de plus en plus intéressant. Je sais pas s'il y aura beaucoup de saisons. En tout cas, j'avais l'impression que la première saison était un peu rushée pour arriver à ce moment-là où ils vont vraiment... Je pense qu'à la fin de la saison 2, ils vont vraiment se mettre à fond sur la gueule. Donc je sais pas s'ils ont prévu d'autres saisons. Mais en tout cas, le premier épisode annonce la couleur. La couleur sera très rouge, les amis. Donc là, on va s'arrêter ici pour la partie non spoiler. Donc je vous invite à découvrir cette série si vous ne l'avez pas découverte. Elle est très très intéressante. Que tu sois fan ou pas de Game of Thrones, en vrai, ça passe. Après, si tu es fan de Game of Thrones, c'est un peu moins de bataille, un peu plus de jeu de pouvoir, un peu plus Game of Thrones, là, vraiment. Donc, on va commencer la partie spoiler. Bon, évidemment, ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment Rhaenyra, pardon, elle va... Alors par contre, les noms ici, j'ai rien capté. Hein. Vraiment, les noms dans cette série, c'est vraiment... c'est toujours un problème. Ils ont tous des noms très compliqués à retenir. Donc, Rhaenyra attendait la confirmation du décès de son fils. Elle l'a eu, plus ou moins. Même si on le voit pas en fait, ça aurait été intéressant qu'il retrouve la tête ou un bout de corps, tu vois, et qu'on voit un plan dessus, genre voilà. Là c'est, tu vois, on voit juste qu'elle découvre un bout de tissu qui appartenait à Luc, mais rien ne nous dit qu'il soit vraiment mort en vrai. Voilà. Comme dirait l'autre, pas de corps, pas de mort, non. C'est si on voit pas vraiment le corps du perso en question. Il y a peut-être moyen qu'il nous fasse une petite... voilà, un petit retour. Mais bon, après, il est tombé de très très haut aussi. Pendant ce temps, notre cher Matt Smith, donc, qui joue Daemon Targaryen, lui, il veut la guerre. Bon, en fait, c'est un personnage qui ne bouge pas. Après, bon, je trouve que son interprétation est vraiment incroyable. Lady Alicent Hightower, bon, elle n'a pas perdu de son temps. Elle s'est trouvée un petit gigot. Alors par contre, c'est assez rigolo. Criston Cole, donc Sir Criston Cole, le chevalier c'est le premier qui a trempé le biscuit dans dans la princesse Rhaenyra.
Je me souviens d'une réplique qu'il a dit dans la première saison. Ouais, je suis pas une tepu, quoi. Bah, en vrai, frérot, je veux dire, fiche de personnage tepu. Hein. Je veux dire, c'est vraiment le terme qui me vient à l'esprit. Je devais résumer le personnage en un mot, c'est tepu, quoi. Tepu. C'est vraiment la tepu, quoi. Donc maintenant, c'est le petit gigolo qui s'occupe du jardin secret d'Alicent. Bon, c'est ça qui est assez rigolo dans cette série, c'est le côté... Enfin, il y a un moment, certains moments comme ça d'ironie. Pendant ce temps, Lord Corlys, là, le mec, le petit fouineur, là, le bandeur de pied, là, comme j'appelle ça, toujours là, toujours manigancé. En fait, moi, ça me fait rire aussi. Que fait un mec comme ça, ici Le mec, il a quand même beaucoup de pouvoir, hein, il sait plein de choses, il y a personne qui se pose des questions. Alors peut-être qu'Alicent commence à se poser des questions, parce que bon, à un moment donné, il a expliqué qu'il s'est occupé de tous les traîtres et espions. Du coup, il a remplacé la garde, les domestiques d'Alicent. Elle prend son bain, mais elle sent que elle n'est pas très en adéquation avec ses nouvelles domestiques. C'est pour ça qu'elle se frotte autant. Peut-être elle se sent sale. En même temps, je pense que tout le monde se sentirait sale parce que le mec, il se Jon Snow en regardant ses pieds. Donc, et c'est apparemment Jon Snow plus d'une fois, si tu veux ce que je veux dire. En la présence donc d'Alicent dans la même pièce. Donc c'est... Mais bon, c'est rigolo. Le mec, il est là. Il traîne d'une patte. Mais bon, il a toujours une patte qui fonctionne bien. Enfin, sa troisième patte qui fonctionne toujours très bien. Mais on le laisse là. On le laisse susurrer à l'oreille de certaines personnes. D'ailleurs, ce qui est assez rigolo aussi, c'est que le nouveau roi, bah, il voit ça comme un jeu. En fait, Aegon, là, le nouveau roi, en vrai, il a un bon cœur, sauf qu'il est manipulable. Voilà, il est très con. Après, vu ce qu'on sait de lui, c'est pas un mec très propre, tu vois ce que je veux dire. C'est un mec qui aime bien aller dans des bordels. C'est un mec qui aime bien la chair et qui a fait des trucs pas très propres, hein, vraiment très très sales. Mais on voit aussi qu'il est très limité. Contrairement à son petit frère, je crois, Aemon, qui est beaucoup plus, plus intelligent, plus malin, plus au courant de ce qui se passe. J'ai envie de te dire, heureusement qu'il est là, hein, parce que dans la famille, enfin dans ce qui reste, c'est pas fameux, quoi. Donc, voilà, que j'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a un truc qui me fait rire, c'est que ils sont censés être en guerre, donc en état d'alerte, et là, t'as des mondes qui arrivent tranquillement chez les Alicent, chez les Hightower en bateau. Et ensuite, il arrive à s'aufiler dans la ville, trouver un garde. Et avec le garde, ils vont réussir à faire une mission suicide. Parce que bon, deux contre Daemon, Daemon. Ils sont deux pour aller tuer Aemond. Putain, j'ai du mal avec leur nom, c'est vraiment... Aegon, Aemond, Edmond, bref. Donc, Aemond, donc celui qui a le gros dragon, leur mission suicide consistait à le tuer. Mais bon, frérot, c'est pas à deux qui vont le tuer, sachant que l'un des deux, c'est juste un tueur de rats. Donc, il en faut plus. Mais heureusement qu'ils sont... Enfin, heureusement. Malheureusement, ils sont tombés sur d'autres membres de la famille royale, pardon. Et c'est assez atroce, hein. Parfois un son hors cadre est plus violent que des images en plein écran. Donc la scène finale, elle est assez atroce, en fait. Surtout que moi j'ai écouté, j'ai regardé la série avec des oreillettes, donc là tu vois des oreillettes avec le son bien bien fort, on entend bien le bruit du craquement, scène horrible. Alors j'ai lu un peu la réaction des gens, ils disent ouais, ils auraient dû ils auraient dû le montrer, le charcutage et tout. Non les gars, là c'est des enfants, de toute façon c'est horrible, même hors cadre, c'est violent ce qui se passe, quoi. Ils sont à deux dessus,
Tu sens tu entends le bruit du... Enfin bref. Ça, en fait, là c'est parti pour faire du sale, en fait. Là, ils sont plus en discussion, etc. Pour moi, ça aurait été intéressant de montrer le corps de Luke. Tu vois, que Rhaenyra tienne ce qui reste de Luke, genre à moitié de tronc plus la tête, tu vois. Bon, je sais que c'est horrible, mais à un moment donné, voilà, on est dans Game of Thrones, hein. Elle le tient comme ça, le visage mort, visage fermé, moitié en pleurs, moitié en colère. Et voilà, là on voit qu'elle est déterminée à faire du sale, tu vois. Voilà, je trouve qu'il manque ce plan. Il manque ce plan. Après, ça se trouve, il est pas mort. Hein, voilà. Pas de corps, on a vu un bout de tissu, mais tant qu'on n'a pas vu de corps... Bon, après, ça m'étonne qu'il soit vivant. Mais bon. J'ai pas lu le livre, donc je sais pas du tout. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce premier épisode qui est passé très très vite. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage. Par moments, il y a des facilités scénaristiques. Ils arrivent à monter tout en haut du château sans croiser le moindre garde. Enfin, s'ils ont croisé des gardes, parce que, bon, voilà, ils sont proposés... Enfin, ils avaient le... Comment dire, je sais plus comment il s'appelle le personnage, mais celui qui est censé s'occuper des rats, bah, il a accès à toutes les pièces. Mais à aucun moment, il y a des gardes autour de la famille royale. Ça, je trouve ça incroyable. C'est... Les gars, s'il se passe un truc, genre, je sais pas moi, un enfant tombe, il se blesse la tête, il y a personne là, il y a personne. Et puis, bon, des assassins, c'est pas nouveau. Donc justement, en état d'alerte maximum, ils auraient dû mettre des gardes autour de la succession. Et ben non, en fait. Elle s'est baladée toute seule, s'est barrée pour aller dans la chambre d'Alicent qui était avec sa tepu. Alors lui, vraiment, il est tombé bien bas. Hein. Bon, bref, en tout cas, très bon épisode. On est dans la surenchère de violence. Et c'est que le début. Voilà. C'est que le début, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Évidemment, rendez-vous la semaine prochaine pour l'avis critique du prochain épisode. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Le petit pouce bleu, le petit abonnement. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux pour tout ce qui est streaming, multigaming, chaîne gaming. Vous avez tous les liens dans la description. Ciao, ciao.